Ok, tous ceux qui cherchent du travail en Australie, que ce soit dans les mines, les fermes, même travail classique en construction, restauration, etc. Je vais essayer de vous énumérer tous les points un par un en vous donnant le plus de détails possible pour vous aider à trouver un taf facilement en Australie. Enfin, facilement, oui et non, ce sera pas vraiment facile. En vrai, vous pouvez trouver du travail facilement. Si vous voulez trouver un travail qui vous paye vraiment bien, 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 soit il faut être très chanceux, soit il faut en chier comme pas possible. Donc ça tombera pas du ciel. Moi, je vais juste vous donner le plus d'indications possible. Et puis, et puis voilà, je vais essayer de faire. Parce que j'ai fait une vidéo TikTok où j'essayais d'aider un petit peu, mais le format il va pas trop avec TikTok. Donc là, au moins, je vais détailler un peu plus, je vais vous donner un peu plus d'aide, ce sera un peu plus long. Et puis voilà, juste, je m'excuse parce que je suis avec les moyens du bord. Là, je suis dans une station. Je peux juste filmer avec mon tel, m'enregistrer avec mon tel aussi. Donc la qualité est pas incroyable. Mais on s'en bat les couilles. Voilà. Allez, let's go. Alors, en ce qui concerne le travail dans les villes, donc tout ce qui va être, comment dire, dans la restauration, dans le bâtiment, la construction, tous ces types d'emplois-là. Donc, le mieux, c'est d'arriver dans des grandes villes, donc Sydney, Melbourne, Perth, Darwin, Broome, Cairns. La partie Queensland, c'est la seule partie de l'Australie que j'ai pas encore faite. J'ai fait tout le reste, donc je vais pas parler d'ici. Je sais pas vraiment comment ça se passe, même si je pense que c'est similaire aux autres. Mais je vais prendre mon exemple. Donc, moi, je suis arrivé à Sydney. Je suis arrivé vers novembre, décembre, parce que c'est le début de l'été sur Sydney à cette période-là. Et c'est très simple. Soit vous allez directement démarcher les gens dans la rue, sur des chantiers ou dans des restaurants, etc. Je vous jure que ça marche de fou. Vous n'avez pas besoin d'avoir 56 CV, 56 lettres de motivation avec vous. Vous y allez, vous dites de quoi vous êtes capable, vous leur dites clairement, je peux faire un essai gratuit si vous voulez ce soir, je vous montre de quoi je suis capable. Et si ça vous chauffe, bah, je reviens le lendemain, etc. Et on voit pour un contrat. Mais, mais ouais, allez-y, franchement, n'hésitez pas. Je vous jure que ça marche. Sinon, encore plus simple, vous allez là sur Gumtree. C'est très simple. Vous allez sur All Categories. Hop, vous cliquez sur Job. Là, vous choisissez la région où vous êtes. Donc voilà, on va mettre ça au hasard vu que je suis là-dessus. Et là, vous avez juste tous les jobs qu'il y a de dispo dans la région où vous avez fait votre recherche. Et après, vous mettez les mots-clés, etc. Et vous choisissez ce que vous préférez. Sinon, moi, c'est ce que j'ai fait. Vous allez sur Seek. C'est plus simple et c'est mieux si vous voulez trouver des jobs un peu mieux payés, on va dire. Là, on va dire, par exemple, je veux chercher un taf dans la construction. Je vais juste marquer construction, laboureur, any classification, je m'en fiche, where, gros accent anglais, on va marquer Sydney, hop là, ensuite vous cliquez là-dessus. Là, en gros, ça va vous faire défiler les offres qui sont à disposition. Et là, dans Paying, moi, je mettais par heure, et en gros, je choisissais 40. Et en gros, quand vous faites ça, ça va vous sortir en priorité tous les tafs dispo qui vont être payés minimum 40 dollars. Moi, c'est comme ça que j'ai eu mon taf sur Ciné où j'étais payé 40 dollars. Parce que j'en vois plein qui disent, franchement, on galère à trouver du 25, 27 dollars sur Ciné, etc. J'ai jamais trouvé ça aussi facile que de trouver un taf en construction entre 35 et 40 dollars avec SIC. Après, là, vous marquez juste vous. Là, j'ai mis construction laboureur, on va dire que c'est pour généraliser. Mais par exemple, moi, je travaillais sur les échafaudages en France. Je marque, putain, je sais plus comment ça s'écrit. Non, c'est scaffolders. Yep. Voilà. Ça, en gros, c'est échafaudage en anglais. Hop, c'est resté sur 40 dollars. Et là, en gros, ça va me sortir des tafs concernant logiquement les échafaudages. Et vous voyez les payes 45, 55 par heure, 48 par heure, 45, 55 par heure. Et franchement, c'est simple. Juste, vous cliquez sur l'annonce, vous envoyez un petit message en disant que vous êtes intéressé avec votre numéro de téléphone, etc. Et vous faites ça genre 30, 40 fois par jour. C'est obligé que quelqu'un finisse par vous rappeler, vous donner des informations, vous dise ok, venez ici, ce sera plus intéressant pour en discuter, etc. Et franchement, ça fait le taf de fou.
Moi, c'est comme ça que j'ai eu mon taf à 42 l'heure. Voilà, donc ça, c'est ce qui concernait les grandes villes, les travaux en ville, etc. Maintenant, si vous recherchez plus des fermes, des mines, tous ces bails-là, elle est où ma petite carte? Ok, ma petite carte. Donc, à partir du moment où vous êtes en recherche de mines, de fermes, etc., oubliez les grandes villes. Il va falloir aller dans des bleds vraiment paumés qui se situent vers là, tout là, et tout là dans le territoire du Nord, ainsi que tout là dans le Queensland. Et je sais qu'il y en a quelques-unes qui traînent vers là, etc., mais je les connais pas plus que ça. Et là, il y a plusieurs moyens de trouver, c'est simple. Déjà, à partir du principe, il vous faudra une voiture. C'est quasiment obligatoire. Il vous faudra une voiture, ça va vous faciliter la vie de fou. Donc pour trouver du taf dans les mines et fermes, pour commencer, on va dire la première solution, moi, je vais vous donner des groupes. Les Français en Australie, on va dire que c'est le groupe français de base. Si vous avez besoin de quelque chose, de vous demander du travail ou quoi, la plupart du temps, il y en a qui vont vous dire de la merde, mais des fois, il y en a qui peuvent vous aider. Ensuite, je vais pas tous les énumérer, mais genre, je vous les montre comme ça. Au pire, vous faites pause. Mais ça, voilà, c'est pour trouver des fermes. Ça, c'est pour trouver des fermes animalières. Ça, c'est pour trouver des mines. FIFO, là, F-I-F-O. En gros, c'est, comment appeler ça? Ça va être l'organisation qui s'occupe des mines. En gros, c'est, dès que vous voyez FIFO, ça va concerner les mines. Donc vous avez ce groupe, ça c'est pareil pour du taf de manière générale de partout en Australie, ça c'est pour les fermes solaires, ça c'est pour les mines, ça c'est pour les fermes classiques, encore les mines, ça c'est pour trouver du taf dans la construction sur Sydney, ferme classique et ferme classique. Voilà, ça c'est juste quelques groupes Facebook qui peuvent quand même dépanner de temps en temps. Sinon, si vous n'arrivez pas à trouver avec les groupes Facebook, vous pouvez encore, comme dans les grandes villes, vous pouvez utiliser Gumtree ou vous pouvez utiliser Seek. Ça peut fonctionner aussi. Si après tout ça, vous ne trouvez toujours pas de taf, vous prenez votre voiture, vous allez là à Perth, dans la région Australie-Occidentale, donc c'est le Western Australia. Toute cette région-là, c'est là où ils ont le plus de thunes. Mais vraiment, le plus de thunes, et c'est là où il y a toutes les mines. Enfin toutes, c'est là où il y a 80% des mines. Cette région-là, pas Queensland, Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, etc., ça va être plus être pour les tafs, comme je vous ai montré tout à l'heure, construction, restauration, etc. Ici, j'avoue, je ne m'y suis pas attardé plus que ça. Queensland, je sais qu'il y a beaucoup de fermes. Territoire du Nord, il y a beaucoup de fermes animalières. Mais là où, de mon expérience personnelle, où ça a payé le plus, c'est Western Australia. Vous prenez votre voiture, comme moi j'ai fait. J'ai acheté ma voiture à Sydney, j'ai fait toute cette côte, hop, 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 jusqu'à Perth, pour essayer de trouver du taf. Donc quand je vous dis que ça tombe pas du ciel, c'est que j'ai mis un mois à faire ça pour arriver jusqu'ici où je travaille. Et un mois à vivre dans ma voiture, à faire des démarches partout, à crever de chaud comme pas possible. J'en ai chié, mais à la fin j'ai été récompensé. Donc vous arrivez à Perth. Si vous voulez travailler en restauration, bâtiment, etc., Perth, ça reste une bonne ville pour ça. Mais sinon, vous prenez votre voiture, vous partez d'ici, vous longez toute cette côte-là jusqu'à Broome. Et il y en a pour quelques jours. Hein. Et en gros, tous les, je sais pas combien de kilomètres, mais de temps en temps, vous allez croiser un petit panneau bleu. Il y aura écrit mine dessus, avec une flèche qui va montrer vers la droite, avec écrit par exemple 500 mètres. Et en gros, tout simplement, 500 mètres sur la droite, il y aura une mine. Et tout simplement, avec votre voiture, vous y allez, vous trouvez un gars, vous leur dites, on recherche du taf dans les mines, etc. Ce que vous recherchez. S'ils disent oui, tant mieux pour vous. S'ils disent non, c'est pas grave. Demi-tour, on revient sur la route principale, on roule, prochain panneau, mine, hop, on y va, on démarche, ainsi de suite, jusque là, il y a masse panneaux qui vous indiquent les mines qu'il y a. À savoir que si vous voulez bosser en mine en Australie, il vous faut passer des tickets. Le ticket obligatoire à passer, c'est la white card. Celui-là, c'est vraiment obligatoire à 100%. Et on va dire que plus vous avez de tickets, plus ça sera mieux pour vous. Mais prenez en compte qu'il y a un facteur chance à avoir. De temps en temps, il faut juste être là au bon endroit au bon moment. Pour ce qui concerne les tickets, donc moi je suis passé par ce site, donc
License for Work. Vous pouvez soit les faire en ligne, soit aller dans une espèce de classe où vous avez un cours qui dure selon le ticket que vous prenez. Ça peut durer une journée, voire c'est une formation sur plusieurs jours, etc. Les prix sont différents selon si vous le prenez en ligne ou pas, enfin c'est comme vous le souhaitez. Et là en gros vous avez les tickets disponibles à passer pour l'Australie. Donc à savoir que celui-ci, scaffolding, c'est ce qui sera pour les échafaudages. Ça peut être pratique pour si vous voulez bosser en ville. Celui-ci, il peut être pratique aussi. Et on va dire les indispensables, donc tu as lui, la white card, comme je vous l'ai dit. Hop, tu vas là, tu cliques ici, et ensuite ça te fait procéder à l'achat. Donc lui, vraiment obligé à 100% si vous voulez aller bosser en mine ou même en construction ou quoi, obligé, vraiment c'est obligé. Lui là, le forklift, il peut être vraiment très pratique. Je vois énormément de demandes dans les mines ou même dans des tafs normaux dans les grandes villes qui demandent des mecs qui puissent conduire, qui ont le ticket pour le forklift. Et c'est des bonnes payes, c'est vraiment des bonnes payes. Donc je sais que la formation elle est un peu chiante et elle coûte. J'essaie de pas vous dire de conneries, mais il me semble que c'est peut-être entre 1500 et 2000 dollars. Peut-être un petit peu moins, mais voilà quoi, elle coûte un peu. Mais elle est vite rentabilisée car vraiment ça recrute à balle pour les forklifts. Et celui-ci qui peut être très utile pour les mines, en gros c'est le ticket qui vous dit ok, cette personne est apte à pouvoir travailler dans des espaces confinés, un peu en mode claustro, ou apte à pouvoir travailler en hauteur. C'est différent des échafaudages, mais en gros, tu es apte à pouvoir travailler sur des hauteurs. Quand vous faites cette route, s'il y a des mines qui recherchent du monde, sur leur panneau, avant l'entrée de la mine, ils vont écrire que ils sont en recherche d'emploi, qu'ils sont en demande d'employés, etc. Donc, si vous avez de la chance, tant mieux pour vous. Mais ouais, moi j'ai été très chanceux. Moi j'ai roulé, j'ai fini par trouver quelque chose vers là, quelque part là-dedans. Et ils demandaient pas plus de tickets que ça, juste ma white card. Alors que je sais que normalement ils demandent vraiment beaucoup de tickets pour rentrer dans des mines. Ensuite, ce qui concerne les mines, la plupart vous allez bosser 2 semaines et ensuite vous allez avoir une semaine off. Donc pendant cette semaine off, la plupart du temps, il faut que vous vous démerdez pour trouver un logement ou rester, etc. Donc généralement, ce que les gens aiment faire, c'est pendant leur semaine off, ils prennent un avion et ils partent à Bali, vers là, c'est à 3 heures d'avion. Et ensuite, ils reviennent bosser dans leur mine, tout simplement. Mais bref, ça, c'est pour ce qui concerne les mines. Ensuite, si vous voulez trouver du travail en ferme ou ferme animalière, c'est différent. En gros, les fermes classiques en Australie, c'est tout ce qui va être la cueillette de fruits, etc. Les fermes animalières, c'est ce qu'ils appellent les cattle stations. Gros accent anglais encore. En gros, c'est des grosses fermes bovines. Les cattle, vous en avez énormément au territoire du Nord. Pour y aller, c'est très simple. Vous arrivez vers Darwin. Et là, en gros, il y a une espèce de route de merde. Parce que vraiment, elle est un peu claquée la route. Et vous descendez tout le long du territoire du Nord. Il faut prévoir des provisions, c'est mieux. Et vous arrivez jusque là à Alice Springs. Même encore en bas, il y a encore 2-3 petits trucs. Et vers là, toute cette zone-là, il n'y a que des cattle. Mais il n'y a que ça qui recrute. Généralement, vous travaillez tous les jours. Il n'y a pas de jour de repos. Voilà. Je sais que moi, il y a 4 ans, je bossais vers une qui était vers là. T'es payé du coup tous les jours. Lundi au dimanche, tu travailles, t'as pas de jour de repos. T'es nourri, logé, comme dans les mines, la plupart du temps, t'es nourri, logé, t'as rien à payer. Et là, dans cette cattle, moi, j'étais payé 190 par jour. Et là, c'est pareil, juste, vous arrivez avec votre voiture, vous trouvez l'entrée des fermes, vous rentrez dedans. Faites attention, des fois, il y en a qui sont pas très commodes et qui veulent pas forcément voir d'étrangers rentrer dans leur ferme. Donc, faites quand même gaffe, c'est mieux. Et juste vous démarchez, vous leur dites, voilà, bonjour, je suis en recherche d'emploi, j'ai ça comme expérience, je suis motivé, etc. Et vraiment, ça recrute. Il y en a qui galèrent, mais je vous jure que c'est pas si compliqué que ça de trouver du taf. Et du coup, ça, c'est pour ce qui concerne toutes les cattle et les fermes classiques. Je sais que dans le Queensland, il y en a beaucoup aussi vers là, mais moi, j'y suis jamais allé. J'ai mon pote qui y est allé, qui a trouvé assez facilement. Moi, j'y suis jamais allé, donc je peux pas vraiment parler. Je vous parle de ce que j'ai fait, de là où je suis allé, etc. Donc voilà.
je pense que là, j'ai fait à peu près le tour. Je vous ai donné les groupes Facebook, je vous ai donné les deux sites primordiaux. Mais voilà, pour résumer, je vous fais un gros résumé. Sydney, Melbourne, les grosses villes, partez du principe, vous allez sur SICK et vous allez trouver du taf, construction, restauration, tout ce que vous voulez. Si vous voulez travailler en mine, vous partez de Perth, vous remontez jusqu'à Broome, toute cette côte, tout là, cette zone-là, c'est blindé de mines. Si vous voulez des fermes ou des cattle, tout simplement, territoire du Nord, Queensland. Même là, il y en a qui payent vraiment beaucoup. Moi, là, je suis dans une ferme qui est ici, qui paye 300 par jour. Je sais que juste à côté, il y a une cattle station qui paye 240 par jour. Vers là, il y en a une autre qui paye 260 par jour. Ici, vraiment, ça paye à bloc, hein. Territoire du Nord, il y en a une vers là qui paye 190 par jour. Là, à Cairns, il me semble que c'était vers là, il y en avait une qui payait 160 par jour. À chaque fois, vous êtes nourri, logé, mais là où je me suis fait le plus de thunes pour le moment, c'est ici. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que je vous ai donné pas mal d'infos. Maintenant, bah, vous avez les cartes en main, vous savez où aller pour trouver du taf, vous savez quoi faire. Pensez aussi, par exemple, aux saisons. Faites une recherche Google vite fait parce que là, je les ai plus en tête. Mais je sais que territoire du Nord, on va dire de avril, mars-avril jusqu'à octobre, ça va embaucher parce que c'est la grosse saison sèche, c'est là où ils peuvent travailler. Mais qu'à partir de septembre, c'est la grosse saison des pluies. Et que, par exemple, de septembre jusqu'à février et mars, cherchez même pas à essayer d'aller taffer dans des stations ou quoi. Il y a tout qui est inondé. Sydney, pareil, tu vois, Sydney, ça va être l'été à partir de novembre jusqu'à, aller, je sais pas, on va dire février et mars. Et après, ça va être plutôt pluvieux, orageux. Il va faire froid, etc. Donc c'est un peu moins agréable si tu veux bosser dans le bâtiment, etc. Donc voilà, faites des petites recherches Google. Ça peut vous aider pour juste vous renseigner sur les saisons des pluies, les saisons sèches, etc. Ça fait beaucoup de fois le mot, etc. J'espère que ça vous aura aidé un peu plus que la vidéo TikTok que je vous avais fait. Et puis bonne chance à vous. Bonne chance les refs.